Alors, sujet ô combien important dans cette vidéo, là on parle de la science obligatoire pour le musulman, et une science particulière, c'est la science de l'unicité, c'est-à-dire la science du tawhid, donc la science de la parole La ilaha illallah, par laquelle nous rentrons en islam et par laquelle le musulman espère en sortir, c'est-à-dire qu'il souhaite mourir sur cette parole. Alors déjà, il faut avoir conscience de l'importance de l'unicité, parce que c'est en réalité pour ça que l'on a été créé par Allah, conformément à sa parole, quand il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est la seule raison, d'accord? Et la raison la plus importante pour laquelle nous avons été créés. C'est le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer et le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Alors, quel rapport avec les problèmes psychologiques? Le rapport, c'est par rapport à cette immense obligation. Donc on va rappeler le jugement de l'obligation en islam, el-wajib, comme disent les savants, el-wajib wa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. C'est-à-dire que celui qui fait cette obligation est récompensé et celui qui la délaisse, il mérite le châtiment. Il mérite le châtiment. Donc en réalité, ce qui tourne autour de la parole La ilaha illallah est une obligation qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane. Et on rappelle que les savants disent que les maladies psychologiques, ça provient des péchés. Et le fait de ne pas faire une obligation, ça devient donc une interdiction, donc un péché. Donc soyez très attentifs à ça. Moi, j'ai des frères et des sœurs qui se revendiquent du manhaj, qui savent que c'est quoi la vérité. Ils savent que il y a plusieurs voies en islam. Elles sont toutes fausses, sauf une. Ils en ont conscience, Allahumma barak, et qu'Allah rajoute aux frères et sœurs en science et en compréhension et en mise en application de cette science. Mais ils viennent par exemple pour des problématiques d'ordre psychologique et émotionnel, même s'ils connaissent la parole La ilaha illallah, c'est-à-dire qu'ils ont appris un ma'na, c'est-à-dire son sens, ils ont appris ses piliers, les deux piliers de cette parole, ils ont appris shurut, c'est-à-dire les conditions liées à cette parole, ils ont appris aussi ce qu'elle implique, d'accord? Parce que il faut aussi connaître qu'est-ce qu'implique cette parole. Et parfois, c'est là où le problème subsiste. Mais en réalité, quand on leur pose des questions dessus, ah oui, c'est vrai, alors je l'avais étudié il y a 3-4 ans, mais là je ne me rappelle plus. Voilà, je connais par exemple sur les 7 conditions, j'en connais deux, mais les autres j'ai du mal à m'en rappeler. Sachez que là, vous n'avez pas rempli l'obligation. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Pourquoi ce n'est pas une chose à prendre à la légère? Parce qu'en réalité, la science obligatoire de l'unicité d'Allah, c'est la base solide, pardon, c'est le socle solide sur lequel va se reposer toute votre religiosité, toute votre islam, toute votre religion va se poser sur ce socle solide. Si ce socle-là n'est pas solide, tout le reste sera faible, mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas être ignorant du marna de cette parole, donc de son sens. Vous ne pouvez pas ne pas connaître ses piliers. Vous ne pouvez pas ne pas savoir les expliquer. Vous ne pouvez pas être ignorant des conditions de cette unicité, d'accord? Vous ne pouvez pas être ignorant de leur contraire, de leur contraire. Vous ne pouvez pas être ignorant de ce que cela implique. Vous ne pouvez pas être ignorant de ce qui annule cette parole. Ça, il faut se le dire de manière franche et directe, mes frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas par cœur ce que je viens de citer précédemment, au minimum, parce que ça c'est un minimum à savoir, il y a une problématique et ça représente donc un manque dans la religion d'Allah et dans un manque considérable, parce que là on parle une grande obligation, peut-être la plus grande obligation dans le dîn, plus que la prière, mes frères et sœurs.
Quand on pose la question à la plupart des musulmans, c'est quoi le pilier le plus important? Ils vont dire c'est la prière, par exemple. Mais quand on leur dit oui, mais si tu associes à Allah, que vaudra ta prière? Donc, c'est pour ça qu'en réalité, le shahadatani, la double attestation de foi, c'est le pilier le plus important. Parce que c'est cette base solide sur laquelle va s'appuyer tout le reste de la religion. Si c'est faible, tout le reste sera faible. Si c'est solide, on espère d'Allah Azzawajal, Inch'Allah bi'idhnillah, que tout le reste sera solide. Parce que ce n'est pas fini, même en apprenant ces sciences obligatoires, il faut aussi, en apprenant, comprendre, parce qu'on n'a pas la garantie de comprendre, et il faut aussi qu'il y ait cette mise en application. Je le répète, mes frères et sœurs, le musulman, la musulmane, ne peut pas être ignorant, ne peut pas être ignorant du sens de ses piliers, de ses obligations, de son implication et bien évidemment de ce qui vient annuler cette parole. Ça doit être du par cœur. Connaître aussi les hadiths, là, les preuves du Kitab wa Sunna par rapport à ça et savoir l'expliquer. Vous avez aussi des frères et sœurs qui ont appris tout ça par cœur, mais quand on demande d'expliquer, par exemple, surtout les conditions de la parole La ilaha illallah, quand on leur dit par exemple El-ilm, El-munafi, lil-jahl, donc la science et son contraire, l'ignorance. Alors, on dit l'ignorance de quoi? Donc, ils vont dire de la parole La ilaha illallah. Oui, mais explique-moi, Akhi, explique-moi, Urti, en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie à quoi de manière plus précise, détaillée? Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Et si à cette question, vous ne savez pas répondre, c'est qu'il y a une grande problématique dans votre science. Et si il y a une problématique dans la science, il y a forcément une problématique dans la foi. Pourquoi la foi? Pourquoi la science? Quel est le rapport, mes frères et sœurs? Comme disent les savants, tu ne peux pas avoir foi en une chose que tu ne connais pas. On doit d'abord faire précéder, d'accord, la science, et c'est avec cette science qu'on va acquérir la foi, parce qu'on ne peut pas avoir foi en une chose que l'on ne connaît pas. Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Et même sans aller jusqu'au shuru, déjà d'origine, certains frères et sœurs ont du mal avec l'explication du marna, avec l'explication du sens de cette parole, du sens de cette parole. Et bien évidemment, il faut ramener des preuves par rapport à ça. Donc, ce qui nous amène aux problèmes psychologiques et émotionnels. Parfois, Allah nous éprouve par des maladies psychologiques, comme ce qu'il y a de très répandu dans la communauté, c'est soit sur l'émotion de la tristesse ou soit sur l'émotion de la peur, très souvent, parfois même de la colère. Et la tristesse, c'est-à-dire la dépression, et la peur, c'est sur ce qui s'appelle les troubles paniques et les attaques de panique. Et les attaques de panique et troubles de panique, c'est quand on a une accélération cardiaque, quand on a des difficultés à respirer, quand la respiration devient obsessionnelle, ce genre de choses en réalité, il se peut fortement, Wallahu a'lam, que c'est Allah qui vous envoie un signe fort pour vous dire arrêtez les péchés et revenez à lui, mettez-vous sur la droiture. Et la meilleure façon de se mettre sur la droiture, il faut commencer par le début, c'est l'apprentissage de la science religieuse, à commencer par la parole La ilaha illallah. En d'autres termes, mes frères et sœurs, la parole d'unicité d'un point de vue scientifique ne doit pas, pas être inconnue pour vous. D'accord? Vous ne pouvez pas être ignorant de cette science, ô combien importante. Vous devez l'apprendre par cœur, vous devez solliciter les gens de science pour être sûr de l'avoir compris, pour qu'il y ait une vérification des acquis scientifiques, mais il faut aussi que derrière, vous mettez ça en application. Sinon, ça n'a pas de sens. Comme disent les savants, la science sans les amels, sans la mise en application, ben en fait, c'est comme un arbre sans fruits.